Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va compléter notre cours de réseau local ou les réseaux locaux, les LAN. Donc, la première définition qu'on va le rappeler, donc qu'est-ce que ça veut dire un réseau local? Donc, on a déjà dit que un réseau en général ou un réseau local composé par, c'est un réseau qui va faire la connexion ou le partage des, de deux ordinateurs ou plusieurs en utilisant un ensemble de matériel. Donc voilà les matériaux qu'on va utiliser maintenant. Donc avec la définition. Donc un réseau local relie généralement des ordinateurs. Donc des ordinateurs, ça veut dire deux ou plusieurs, plus ou des ressources telles que des imprimantes. Ça veut dire pour un réseau, il peut contenir des imprimantes, une ou plusieurs, à l'aide de supports de transmission filière, donc sous forme à l'aide des fils, entre parenthèses, câbles coaxiaux ou RG45. Câbles coaxiaux à l'aide pour les réseaux en bus et le RG45 pour les réseaux en étoile. Sur une circonférence d'un centaine de mètres. Donc si vous dépassez plusieurs mètres, plusieurs centaines, donc le réseau ne va pas fonctionner donc la connexion se perd comme le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, il y a des Wi-Fi que vous pouvez bien sûr connecter un retour, soit à 20 mètres, soit à 30 mètres, suivant la puissance de retour. Donc, mais si vous dépassez par exemple 50 mètres ou 100 mètres, donc vous ne pouvez pas avoir ou vous ne pouvez pas bien sûr se connecter vers le réseau en utilisant le Wi-Fi. Et donc voilà un petit exemple d'un réseau. Donc vous avez ici un serveur, plus une imprimante et plus 4 ordinateurs. Donc ça, vous êtes en connexion, vous pouvez faire la connexion soit en utilisant le réseau, soit en utilisant la topologie en bus, soit la topologie en étoile. Donc on a dit que la topologie en bus qui est mieux que l'autre et n'est pas vulnérable, et dans notre cours on va étudier que la topologie, on va s'intéresser pour la topologie en étoile. Et même le schéma, il le désigne. Donc il y a un concentrateur ici au milieu, c'est le hub, qui va connecter entre chaque élément, ça veut dire entre chaque dispositif. La constitution matérielle d'un réseau local. Un réseau local est constitué d'ordinateurs. Obligatoirement, il nous faut des ordinateurs reliés par un ensemble d'éléments matériels et logiciels. Donc pour la liaison, il faut les matériaux et bien sûr les logiciels pour pratiquer ou pour préparer le réseau local. Les éléments matériels permettant d'interconnecter les ordinateurs sont les suivants. Donc les dispositifs matériels, premièrement, pour chaque ordinateur, il nous faut une carte réseau, parfois appelée coupleur. Donc une carte réseau, voilà son schéma. Donc une carte qui contient un port RG45 que vous pouvez relier un câble avec bien sûr le prise. Il s'agit d'une carte connectée sur la carte mère de l'ordinateur. Bien sûr, tous les dispositifs d'un ordinateur sont reliés à la carte mère. Alors, la carte mère de l'ordinateur et permettant de l'interfacer au support physique. Deuxième, il nous faut la prise. Donc la prise, il y a deux types qu'on a dit. La prise BNC, ça s'appelle la prise BNC pour les réseaux en bus, mais sur le marché maintenant, ils n'existent pas sur le marché parce qu'ils sont vulnérables. Et la prise qui s'appelle RG45, vous pouvez aller chez les revendeurs, donc des matériels informatiques, vous pouvez demander un prise RG45, même pas 50 centimes ou un dirham pour chaque prise. Donc pour le mettre ou pour cette prise, elle va se connecter vers la carte réseau, pour la lier entre la carte réseau et le concentrateur. Et on va voir les schémas bien sûr pour bien expliquer ça.
Donc on a dit la prise, il s'agit de l'élément permettant de réaliser la jonction ou la liaison mécanique entre la carte réseau et le support physique. Ça veut dire entre la carte réseau et le support physique. Le support physique d'interconnexion, généralement filière, donc ça, le support physique, ça, ce sont des fils composés pour le RG45 composé par 8 fils, généralement filière, c'est-à-dire sous forme de câbles. Il y a deux types. PNC, utilisé pour faire des réseaux en bus, et RG45, ça c'est son nom, donc la prise RG45, utilisée pour faire des réseaux en étoile. La topologie des réseaux locaux. Les dispositifs matériels mis en œuvre ne sont pas suffisants. Donc si vous avez des ordinateurs, plus les cartes réseau, plus les fils et les RG et les prises, et vous avez fait la connexion, mais donc le réseau, c'est pas obligatoire. Donc c'est pas obligatoire, mais le réseau ne va pas fonctionner tant que vous n'avez pas la connexion avec les logiciels. Les dispositifs matériels mis en œuvre ne sont pas suffisants à l'utilisation des réseaux locaux. En effet, il est nécessaire de définir une méthode d'accès standard entre les ordinateurs. Donc il y a une méthode que vous devez faire. Donc on va voir des exercices à ce niveau afin que celui-ci connaisse la manière de laquelle les ordinateurs échangent les informations. La façon de laquelle les ordinateurs sont interconnectés physiquement est appelée topologie physique. Les topologies physiques basiques sont la topologie en bus et la topologie en étoile. Donc pour préparer, donc il vous faut bien sûr la configuration pour préparer le réseau, parce que la configuration, donc si je vous donne oralement comme ça un exemple, si vous avez des ordinateurs, mais vous voulez que le premier ordinateur ou les 9 ordinateurs peuvent échanger les informations entre eux. Mais le premier, il ne va pas échanger les informations avec les autres. Donc, il vous faut une configuration sur chaque ordinateur pour que la circulation des informations, vous pouvez la déterminer suivant votre objectif de réseau. Par exemple, si vous avez un ordinateur de l'administration, alors les autres utilisateurs, ils ne peuvent pas avoir ou accéder vers les informations de l'administration. Mais l'administration, ils peuvent accéder vers les autres ordinateurs. Et ça, qu'on va la voir avec des exemples. La nécessité de l'interconnexion. Pourquoi l'interconnexion entre les ordinateurs? Un réseau local sert à interconnecter les ordinateurs d'une organisation. Voilà. Toutefois, une organisation comporte généralement plusieurs réseaux locaux. Il est donc parfois indispensable de les relier entre eux. Dans ce cas, des équipements spécifiques sont nécessaires. Donc, si vous avez une organisation qui contient, par exemple, 4 ou 10 ordinateurs, donc ça, vous pouvez réaliser un simple réseau local entre ces ordinateurs. Mais une organisation qui contient un ensemble des ordinateurs, une trentaine, une centaine des ordinateurs, dans ce cas, où vous ne pouvez pas utiliser ou réaliser un réseau local entre ces 100 ordinateurs. Donc, il vous faut des groupes, des réseaux locaux, par exemple 5 ou 6 réseaux locaux. Et dans ce cas, il nous faut des équipements, d'autres équipements pour relier les réseaux locaux ou les réseaux locaux que vous avez réalisés. Donc, à chaque moment que vous avez un ensemble de dispositifs, donc il vous faut d'autres éléments ou d'autres dispositifs pour préparer un bon réseau entre plusieurs ordinateurs. Lorsqu'il s'agit de deux réseaux, donc vous avez ici un exemple de deux réseaux de même type, il suffit de faire passer les trams. Et qu'est-ce que ça veut dire un tram? Un tram est un paquet d'informations véhiculé au travers du support physique. Donc,
mais le cas où vous avez deux types ou de même type de réseau. Deux types de réseaux de même type, de l'un sur l'autre. Dans le cas contraire, si deux réseaux ils ne sont pas de même type, c'est-à-dire lorsque les deux réseaux utilisent des protocoles différents, il est indispensable de procéder à une conversion de protocole. Donc, il y a une méthode, ce qu'on appelle la conversion de protocole. Et qu'est-ce que ça veut dire un protocole? Un protocole est une méthode standard qui permet à la communication entre des processus. Ça veut dire qu'il y a le premier processus et le deuxième. Ce protocole, il va faire la communication entre eux, c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau. Donc ces protocoles, il permet, à l'aide bien sûr des règles et des procédures, pour préparer un réseau ou pour faire la communication entre les deux réseaux qui ne sont pas de même type. Ainsi, les équipements à mettre en œuvre sont différents. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres équipements à utiliser, différents des équipements des réseaux de même type, selon la configuration face à laquelle on se trouve. Voilà l'équipement d'interconnexion. Les principes équipements matériels mis en place dans les réseaux locaux sont, donc on va étudier ici les principes, donc le concentrateur ou le hub. Donc ça, le concentrateur, pour utiliser un réseau en étoile, donc le hub ou le switch, ou maintenant vous pouvez utiliser même le retour. Donc ça, c'est câble d'internet, et vous pouvez, si c'est un câble d'internet bien sûr, ou vers un serveur, donc vous pouvez partager les informations entre, ou vous pouvez réaliser un réseau entre ces trois ordinateurs. Donc là, les concentrateurs permettant de connecter entre plusieurs hautes débits partagés. Les ponts, donc vous avez ici un réseau local et deuxième réseau local. Donc il vous faut un pont pour faire partager les informations ou partager le réseau entre ces trois groupes d'ordinateurs qui sont composés par cet exemple, c'est 3 et ici 3. Donc il faut un pont pour mettre un réseau entre les 6 ordinateurs. Le pont, entre parenthèses bridge, permettant de relier des réseaux locaux de même type. Donc ça s'appelle de même type. Et les commutateurs ou les switches permettant de relier divers éléments tout en segmentant les réseaux débit constants. Et voilà l'exemple. Vous avez ici un retour qui va vous donner, qui va partager ou qui va circuler les informations vers, voilà le groupe de réseau composé par 3 ordinateurs. Et ici, groupe de réseau B entre 3 ordinateurs, C 4 ordinateurs et D 2 ordinateurs. Donc le retour, vous pouvez partager le réseau entre ces trois. Donc ça c'est un retour. Et ça c'est un autre concentrateur qui partage entre les 2 ordinateurs, un autre concentrateur entre 4 ordinateurs et ainsi de suite. Donc les passerelles gateway permettant de relier des réseaux locaux de types différents. Et les retours permettant, donc ça c'est les passerelles pour des réseaux de types différents, et pour les retours permettant de relier de nombreux réseaux locaux de telle façon à permettre la circulation de données d'un réseau à un autre de la façon optimale. Ça veut dire en même temps. Et voilà ici un autre schéma. Vous avez ici la connexion Internet et voilà le réseau, et vous pouvez circuler en même temps, réaliser le réseau entre les ordinateurs et en même temps circuler la connexion vers les 3 ordinateurs. Et troisième schéma, il vous donne la configuration de votre retour. Rien de bien compliqué ici. Il suffit de relier la Freebox au port frappé de non Internet au dos du retour via un câble Ethernet
droit ou croisé, peu importe. Et vous avez ici 1, 2, et ça c'est numéro 3, si vous ne le voyez pas, donc concernant les 4 prises, et numéro 4. Donc 1, c'est bouton reset, ça veut dire pour activer le réseau ou le désactiver. 2, c'est pour Internet, le WAN. Donc 2, c'est pour Internet. S'il n'y a pas d'Internet, c'est pas grave, donc vous pouvez partager les données ou les ressources, ou vous pouvez réaliser un réseau local entre 4 ordinateurs ici. Mais si vous avez la connexion Internet, donc le câble se va, ou une prise d'Internet sera placée ici, et la connexion se partage entre les ordinateurs. C'est très simple. Troisième, donc c'est 4 ports RJ45 pour le réseau local. Donc ça c'est premier, voilà numéro 1, ça c'est numéro 2, 3 et 4. Ça veut dire 4 prises que vous pouvez le partager entre 3 réseaux ou 3 ordinateurs. Ça veut dire si vous avez 4 réseaux locaux, premier réseau composé par 8 ordinateurs, le deuxième 6, le troisième et ainsi de suite. Donc vous pouvez le partager entre ces ordinateurs. Et si vous avez que 4 ordinateurs, donc vous pouvez directement à l'aide de ce retour de réaliser un réseau entre eux et en même temps partager la connexion. Donc ça c'est l'entrée, numéro 2 c'est l'entrée de la connexion et ça c'est la sortie de donc la sortie de l'internet et en même temps le partage entre les ordinateurs. Et quatrième, prise d'alimentation pour alimenter bien sûr ce retour. Et la dernière étape, qui est la différence entre le hub et le switch. Les informations, donc pour le hub, les informations envoyées d'un PC vers un autre ou une imprimante sont envoyées à tous les PC qui décodent les informations pour savoir si les sont distincts. Et voilà le hub. Et on va terminer avec le hub. La bande, donc c'est la même configuration, mais il y a différence entre le hub et switch. Donc, je retourne vers la définition. Les informations envoyées d'un PC vers un autre ou l'imprimante sont envoyées à tous les PC. Et la bande passante totale est limitée à la vitesse de hub. Donc, si le hub il a une vitesse de 100, alors elle offre 100 mégabits par seconde de bande passante partagée entre tous les PC, quel que soit le nombre de ports. Moins onéreux par port. Ça veut dire, si vous avez des ordinateurs et 100, c'est-à-dire elle va se partager aux 10. Chaque information donc se propage, ou chaque bande se propage à 10 mégas bytes par seconde vers les PC, quoi que ce soit le nombre de PC. Mais pour le switch, les informations envoyées d'un PC vers un autre ne se transitent que vers le destinataire. Donc ça c'est avec le hub, il s'envoie vers tous les ordinateurs et tous les dispositifs, même l'imprimante, mais ici ne se transmet vers que le destinataire, soit vers l'imprimante, soit vers le PC numéro 1, soit vers le PC numéro 2, ainsi de suite. Si un autre PC envoie des informations vers l'imprimante, les deux communications peuvent donc se faire simultanément. Donc, par exemple, deux utilisateurs, ils impriment en même temps deux fichiers vers une imprimante sur le réseau. Donc, les deux envois se font vers l'imprimante et le premier qui arrive, même avec une milliseconde, donc c'est lui qui va imprimer et l'autre par la suite. Ici, la bande passante totale est déterminée par le nombre de ports sur le switch. Par exemple, un switch de 100 mégabits par seconde, 8 ports peut gérer jusqu'à 800. Ça veut dire, si un switch composé par 100 mégabits, donc 8 ports, ça veut dire l'envoi, ça veut dire s'envoie avec les sons. Il ne va pas les partager. À la différence de hub, si vous avez un port de 100, alors l'envoi se fait vers les si vous avez des ordinateurs, donc elle va se partager en 10. Ça veut dire 10 mégas par seconde vers le premier, 10 mégas
mégabits par seconde vers le deuxième, et ainsi de suite. Mais pour le hub, donc si un switch de 100, elle reste 100 pour la bande passante vers les ordinateurs. Donc le rapport moins onéreux par port et le rapport de performance par prix accru vaut le supplément de prix. Donc ça c'est mieux, donc le switch est mieux que le hub. Et voilà un autre exemple final. Pour envoyer du courrier à un ami, vous utilisez son adresse postale. Bien sûr, ainsi vous êtes sûr que le paquet que vous envoyez arrivera à la bonne personne. Sinon, donc l'adresse, elle va, sinon le courrier, il va se retourner ou il va être sur la corbeille. Si vous n'avez pas bien précisé l'adresse de votre ami. Et bien, pour les ordinateurs, donc de même, si vous avez réalisé des réseaux et vous avez tapé des adresses qui n'ont pas bien précis, alors les envois ou les informations, elles ne vont pas s'envoyer vers un autre ordinateur. C'est ça l'objectif qu'on va voir la séance prochaine. Et bien pour les ordinateurs, c'est pareil. Quand vous connectez votre ordinateur à un réseau, Internet par exemple, il possède une adresse qui identifie d'une façon unique pour que les autres ordinateurs du réseau puissent lui envoyer des informations. Et cette adresse, on parle de l'adresse IP, entre parenthèses, Internet Protocol. Donc c'est ça le début de notre cours de la séance prochaine. Donc pour préparer logiquement un ordinateur ou les ordinateurs, donc il nous faut étudier les adresses IP pour réaliser un réseau. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.